Bonjour, bienvenue dans nos locaux pour cette porte ouverte. L'Union nationale des outils en main a décidé cette année, en 2021, le 28 mai, d'organiser des journées portes ouvertes partout sur le territoire national. Malheureusement, pour des raisons sanitaires, de distanciation sociale et de respect des consignes de sécurité, nous ne sommes pas en mesure d'accueillir le public dans nos locaux dans des conditions satisfaisantes. Le concept de l'outil en main est né en 1987 à Troyes sous l'impulsion de Marie-Pascale Ragueneau. Aujourd'hui, en 2021, l'Union des outils en main compte plus de 220 associations réparties sur l'ensemble du territoire national et dans les DOM. Cette union représente 4500 bénévoles, gens de métier, et plus de 3000 enfants qui, chaque mercredi, bénéficient des initiations aux métiers traditionnels, artisanaux et aux métiers du patrimoine. Pour sa part, l'outil en main de Troyes se compose de 35 bénévoles et gens de métier et accueille tous les mercredis 24 enfants. Nos métiers se répartissent en 14 disciplines. Tout d'abord, les métiers du bois, dont la sculpture sur bois, la menuiserie, la marqueterie, les métiers du métal, avec l'ajustage, la dinanderie et la mécanique. Des métiers du tissu, avec la couture, le tissage et le métier de modiste. Ensuite, d'autres métiers, tels que le vitrail Tiffany, l'électricité, le canage, et pour finir, la reliure et le dessin industriel. Je vous invite maintenant à visiter nos ateliers et rencontrer nos artisans dans nos locaux. Bonjour et bienvenue dans l'atelier menuiserie de l'outil en main de Troyes. Nous sommes trois anciens artisans, dont un qui est passé dans le monde de l'industrie, donc ce qui permet de montrer un petit peu aux enfants diverses techniques pour exécuter les travaux. Donc quand on parle de menuiserie, on parle bien souvent de bois. Après ça, on a les matériaux modernes, l'aggloméré, le contreplaqué. Donc par exemple, le tire-boîte, dans le temps, cette découpe-là, on le faisait avec ce qu'on appelle le violon. Donc on montre aux enfants, naturellement aujourd'hui on ne s'en sert plus, mais enfin voilà, vous voyez, donc ici on va passer maintenant à l'étape d'à côté, c'est les deuxièmes années. Vous avez le plateau à fruits, vous avez le petit banc. Donc on sait qu'à chaque fois les enfants ramènent les objets qu'ils ont fabriqués chez eux. Bonjour, heureux de vous accueillir dans l'atelier de sculpture sur bois. Donc un animateur pour 2 ou 3 jeunes. C'est un atelier qui laisse beaucoup de part à la créativité, aux initiatives personnelles. Je leur fais déjà découvrir les outils, les gouges qui sont arrondis, un creux arrondi, et troisième sorte d'outils seulement, il n'y en a que 3, les burins qui sont en V. Voilà. Évidemment, s'ajoutent là-dessus les maillets et quelques outils accessoires comme des râpes, des choses comme ça. Donc il faut regarder là, ce qui demande un peu de coordination et il y a un âge minimum, sinon c'est pas facile. Jamais tenir la pièce avec la main parce que automatiquement l'outil dérape et l'accident arrive. Et quand ils auront 20 ans, ils partiront, ils auront eu ça dans leur chambre, ils partent avec leur réalisation. Et ils vont dire, bah oui, j'avais fait ça, j'avais quand même que 12 ou 13 ans. Bonjour, atelier canage pour l'outil en main. Il faut cheviller le brin à fur et à mesure et le tendre de façon à ce que ça soit un travail régulier et qu'il soit bien tendu sans pour autant casser. Et cela ainsi de suite. Après, je ferai dans l'autre sens. Bonjour, donc Françoise pour l'atelier tissage à l'outil en main.
Donc pour le tissage, les enfants disposent d'un petit métier à tisser. Donc nous avons un cadre de bois sur lequel est monté des fils de chêne qui sont en coton et nous travaillons avec des navettes où est enroulée de la laine pour faire ce qu'on appelle la trame. Donc le principe consiste à croiser les fils de chêne avec les fils de trame. Mais les enfants préfèrent finalement, ils sont contents d'essayer le grand métier, mais en général, ils préfèrent travailler avec leur petit métier. Voilà, donc là on a des réalisations faites par les enfants, où on voit donc qu'ils peuvent bien jouer avec les couleurs et jouer aussi avec les motifs. Je vais vous présenter l'atelier Vitrail Tiffany. Le vitrail, on commence toujours par un dessin existant, une création. On va le reproduire sur un papier calque qui va permettre, avec du papier carbone, de créer des gabarits. Ces gabarits vont permettre de préparer les petites pièces de verre à l'aide d'un coup de verre. Une fois que la pièce va être préparée, on va remplacer le profilé I qu'on trouve dans les vitraux par un film de cuivre, ce qui va permettre de réaliser le brasage. Ce qui permet donc aux enfants de première année d'effectuer ce genre de travail sur 2 séances de 2h30. Vous êtes dans l'atelier couture, je suis Jocelyne, nous sommes 3 pour avoir 3 enfants à chaque atelier. Et c'est une fois par semaine, un mercredi après-midi, de 14h à 16h30. On commence par faire un sac très simple. La première fois, après on évolue, on fait le sac à pain, on fait des coussins de toutes les façons et on finit par un tablier, que je ne peux pas vous montrer, d'autres éléments qui leur conviennent parce que ce sont eux qui choisissent les modèles. Et à la fin, ils récupèrent tout ce qu'ils ont fait à la sortie. Bon, je m'appelle Hervé Pelletier, je fais de la reliure à l'outil en main avec mon ami Georges et Uliana, donc nous sommes 3. Les enfants passent auprès de nous pendant 4 séances de 2h30 qui représentent 10 heures et on part d'une feuille de papier que l'on a coupée en 2 pour arriver au bout de 10 heures à avoir un petit carnet avec lequel il part. Ces cahiers ensuite sont cousus. Une fois qu'ils sont cousus, ils sont assemblés et l'on fait un dos rond que l'on va faire avec le marteau sur la presse qui est ici. Donc sur le combiné de reliure, nous mettons les cahiers que l'on va greffer, c'est-à-dire que l'on va faire des tresses de scie qui vont nous permettre de passer l'aiguille et le fil afin de coudre. Pour les enfants un petit peu plus en avance ou ayant un peu plus de dextérité, nous pouvons aller plus loin, c'est-à-dire que nous pouvons faire ce qu'on appelle une demi-reliure, c'est-à-dire une partie dos en tissu, une partie plat en papier, et à l'intérieur, mettre du papier avec, ici, une charnière. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Ludo Foncis, je suis un ancien marqueteur. Cette face-là, elle est foncée parce qu'elle prend mal la lumière, et cette face-là, selon la lumière, elle est moyenne. Ce qui permet d'avoir sur un volume en 2D, comme on dit maintenant, en 2 dimensions, une impression de 3 dimensions.
les 2 premiers losanges. J'ai une ligne, à partir de 3 lignes, j'ai mon motif. Je peux commencer ma coupe, je fais attention à bien casser le fil, le dernier fil du bois pour ne pas qu'il s'éclate. Et j'obtiens l'encadrement de motifs précédemment obtenus avec les losanges. Je me nomme Pascal Marcilly, Pascal l'ami du métal. Je suis chaudronnier dinandier. Formation de chaudronnier, je me suis dirigé vers la dinanderie. Et dans le cadre de l'outil en main, j'initie les enfants au travail des métaux en feuilles. Il faut être très précis, pas brutal, respecter la matière. Grâce à notre maillet, on va pouvoir former, à l'issue de ce formage sur la salière, on va travailler sur un autre outil avec un autre maillet pour donner un peu de relief à nos pétales. On peut accentuer la courbure de nos pétales grâce à une pince à bec rond dont les bords ont été polis pour ne pas abîmer la matière. L'assemblage se fait pour la rose avec une pièce vissée. Les feuilles sont soudées à l'état. Nous espérons que vous avez pris du plaisir et de l'intérêt à rencontrer nos artisans et bénévoles, ainsi qu'à visiter nos ateliers. La mission que se sont donnés nos artisans et bénévoles est la transmission du savoir intergénérationnel. Cela implique que pendant 2 ans, les enfants recevront des valeurs telles que le goût du travail bien fait, la rigueur, l'humilité, la discipline. Dès que les conditions sanitaires le permettront, nous prendrons bien sûr un très grand plaisir à vous rencontrer dans nos ateliers ou lors des manifestations nombreuses auxquelles nous participons habituellement. À bientôt. En attendant, vous pouvez suivre notre actualité sur notre site www.loutienmain3.fr.